Alors on va essayer de réfléchir ensemble sur un... C'est un passage de la paracha qu'on va lire. On va essayer de s'en inspirer pour prendre des leçons de ça. Alors c'est marqué que Vaïkra Yaakov el Banam. Yaakov il a fait appel à ses enfants. Vayomer il leur a dit et asfou, rassemblez-vous. Je vais vous raconter ce qui vous arrivera Bacharit Ayamim, à la fin des temps. Donc il voulait raconter la fin des temps à ses enfants. Donc il avait su ce qui allait se passer à la fin des temps et il voulait absolument le faire savoir à ses enfants. Ikabetsu vishim'u. Donc regroupez-vous et écoutez, Béné Yaakov, enfant de Yaakov, vishim'u et d'Israël, Avichem, écoutez Israël votre père. Et donc il voulait dire à cette fin des temps, et Rachid expliquait, c'est une dans Psachim, que la Shrina elle s'envole, donc elle se sépare de lui, et tout à coup, ce qu'il voulait dire, il ne peut plus le dire. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire autre chose. Il va dire Réhouven Bechoriata. Réhouven, tu es mon aîné. Kochi, ma force. Reshitoni, les prémices de ma semence. Yeter Seet Vieter Az. Yeter, tu veux en plus de tous tes frères, Seet. Rachid explique Seet, c'est Nissiout Kapaim. Ça veut dire qu'il devait être Kohen. Ouais, c'est quand on lève ses mains pour faire la bracha des Kohanim. Ouais, c'est ça, tu devais être le Kohen d'Israël. Veyeter Az. Et en plus, tu avais la puissance Rachid, et la royauté. Tu étais censé être le Kohen d'Israël et tu étais censé être le roi d'Israël. Pachas Kamaim al Totar. Pachas Kamaim, tu étais impétueux, tu étais spontané, comme l'eau qui coule. Al Totar, il ne t'est rien resté. C'est-à-dire qu'il a perdu la royauté, il a perdu la Keuna. Ki alita mishkeve avicha. Parce que tu as fait monter la couche de ton père. Ouais, ça veut dire que en fait Yaakov, hein? Non, c'est que quand Rachel est morte, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il dormait dans la chambre de Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha qui était la servante. Et quand Réhouven il a vu ça, il a dit mais c'est un affront pour ma mère, parce que déjà de son vivant ma mère Léa, elle avait une concurrente qui était Rachel. Mais maintenant qu'elle est morte, normalement Yaakov il aurait dû dormir dans la chambre de ma mère. Donc ça a été un affront pour lui, c'était insupportable. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les de son père et il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Et c'est ce qui est marqué Ki alita mishkeve avicha ve'asri lalta ala. Et tu as désacralisé le lit de Hachem. C'est-à-dire qu'on sait qu'Hachem il résidait, la Shrina résidait dans l'espace où se trouvait Yaakov Avinu et notamment sur son lit. Et c'est ça qui est marqué là. Il a fait. Donc il a fait une erreur, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une erreur, il a déplacé, parce que c'était injuste pour lui, vis-à-vis de sa mère, ça se faisait pas. Et donc il a pris le lit de son père et il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Et ça, il a fait une grande avéra. Ça va? C'est quand même forcé. Comment? Je trouve que c'est très... C'est démesuré par rapport à ce qui Ouais, s'est passé. ouais. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est démesuré, ouais. Et il a fait une grande avéra, a priori il a fait une grande avéra parce que ça le condamne. C'est incroyable. Ouais. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. D'abord, et quand on arrive dans ces situations-là, bon, vous êtes à la place de Réhouven, d'abord il faut faire teshuva, c'est ce qu'il a fait, il a fait teshuva. C'est marqué là-bas dans le Rashi Rappel, dans Parashat Vaïshev, c'est marqué là-bas que lorsqu'il a dit à ses frères, on va quand même pas tuer Yosef, hein, comme on avait pensé le faire, on va le mettre dans un puits, et en espérant que le soir je reviendrai et je le sauverai du puits. C'est ce qu'il a dit. Bon, finalement qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils l'ont mis dans le puits, et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu esclave à des Midianim, qui l'ont vendu à Ishmaélim, et finalement il s'est retrouvé en Égypte. Le problème c'est qu'il était où quand il y a eu la vente? Puisqu'il a dit je vais revenir le soir, et quand il revient il n'est plus là, il déchire son vêtement en pensant qu'il est mort de deuil, et voilà ce qu'il a fait Réhouven. Mais il était où le moment de la vente? Il était où au moment de la vente, puisqu'il n'était pas présent? Rachid dit il a fait deux choses. Un, il a fait Kibbout Avayim, à tour de rôle, ils faisaient Kibbout Avayim, ils honoraient leurs parents, et lui il était là-bas, il était avec son père à ce moment-là, et donc il n'a pas eu de chance, et il a été obligé de... Et ou alors il était en train de faire teshuva. Deux explications. Soit il était en train de faire Kibbout Avayim, il respectait son papa, il honorait son père, soit il était en train de faire teshuva sur la verra qu'il avait faite d'avoir déplacé l'île de son père. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il n'était pas présent au moment de la vente. Alors c'est intéressant de comprendre les circonstances qui ont fait ça. À part ça, hein, il y a une autre problématique, c'est la contradiction des textes. Parce que c'est marqué là-bas hein, que pourquoi finalement, alors qu'il avait condamné Yosef, tous les frères unanimement, ils ont condamné Yosef. Quand il a raconté son rêve, il a dit vous allez tous vous prosterner à moi. C'est pas possible que Yehuda se prosterne à Yosef, c'est impossible. Yehuda, roi d'Israël, c'est impossible. Et donc il a dit qu'il est Mored Bemalchut. Il s'est rebellé contre la royauté d'Israël. Et donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lui est le roi, Yehuda le roi, on va fracturer le clan Israël en deux, il y aura deux rois, c'est impossible.
Donc ils ont jugé Yosef coupable d'être Mored Bemalchut, se rebellant contre la royauté d'Israël. Il fallait qu'on le condamne. Et donc quelqu'un qui est Mored Bemalchut, Chayav Mita, quelqu'un qui est rebelle contre la royauté d'Israël, il est Chayav Mita et condamné à mort. Et donc ils ont jugé qu'il fallait le tuer. Il fallait mieux se débarrasser d'un enfant d'Yaakov que de perdre toute l'Israël. Et donc ils ont estimé, jugé que c'était légitime qu'il fallait le condamner à mort. Finalement ils l'ont pas condamné à mort, ils l'ont vendu. Ça va? Mais C'est non. normal qu'il le vende. Comment? C'est normal qu'il l'ait vendu. Ouais, bah c'est la proposition de Yehuda. Yehuda, il a dit il faut le vendre. On va pas le tuer, on va pas porter le sang de notre frère dans nos mains, on va le vendre. C'est ce qu'il a dit. Entre-temps, il s'est passé ça. Maintenant, c'est marqué. Mais vendre, il y avait toujours un risque qu'ils devaient le roi un jour. Peut-être. En tout cas, ça restait Mina Shamaïm, c'était pas eux. Ça va? Eux, ils avaient pensé légitimement le condamner. Maintenant, je vous raconte tout ça pour vous dire que quoi? Que qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Reuven? Reuven, il a condamné Yosef, n'est-ce pas? Et tout à coup, il vient, il veut le sauver, absolument le sauver, il veut le sortir du puits. Qu'est-ce qui s'arrive? Il a condamné à mort, il y en a de côté, il veut le sauver sa vie. Alors le Midrash explique là-bas qu'il y a marqué Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, Vayetzileu miyadam. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Il a entendu Reuven, il l'a sauvé des mains de ses frères. Demande le Midrash, qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Reuven. Qu'est-ce qu'il a pu entendre pour avoir décidé, malgré tout, de le sauver? Alors il dit là-bas le Midrash qu'il a entendu le rêve. Il a entendu le rêve, Yosef arrivé de 11 étoiles. Il y a 12 frères, 11 étoiles. Donc il y a Yosef qui rêve de 11 étoiles. Donc Reuven, il fait partie des étoiles. C'est-à-dire que Mina Shamaïm, il a appris là, Mina Shamaïm, que si son étoile, elle brille dans le rêve de Yosef, et que le rêve, il vient d'Hachem, c'est qu'Hachem, il a agréé sa teshuva. Vous comprenez ou pas? Lui, il fait teshuva, il est sûr de rien, mais là, il entend le rêve. Yosef, il rêve d'11 étoiles. Il dit, mais c'est Mina Shamaïm, pour me dire que Hachem, il a agréé ma teshuva. Ça y est, c'est bon. Je suis clean, ça va? Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que s'il a fait teshuva, donc ça veut dire qu'avec Hachem, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche dans cette paracha? Oui, t'as tout perdu, hein. La Keuna c'est terminé, parce que t'as dépassé ton père, mais j'ai pas compris. S'il a fait teshuva sur la gravité de sa faute, et qu'Hachem il répare les fautes par la teshuva, je vois pas pourquoi on lui reprocherait d'avoir perdu la Keuna et la Malchut sous prétexte que quoi? Pour ce que quoi? Il a fait teshuva. Il a fait teshuva, ça a été agréé. Donc ce qu'on lui reprochait d'avoir mal fait, d'accord? Eh ben, ça a été reproché, ça a été réparé. Si ça a été pas réparé, donc je vois pas pourquoi on lui reprocherait. C'est quoi le pshat? Que tout à coup il va perdre la Keuna, il va perdre la Malchut. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a perdu? À jamais il a perdu la Keuna et la Malchut. À jamais. Il aurait dû être roi d'Israël, il aurait dû être Cohen. Il a tout perdu. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça, comment ça marche. Vous avez compris? Maintenant mettez-vous à la place de Reuven. Voilà. Mettez-vous à sa place. D'accord? C'est quoi faire teshuva? Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il a pris le lit de son père, il a déplacé dans le champ de sa... Hein? Mais comment je vais réussir à ne plus recommencer? C'est mon problème. C'est-à-dire, on va travailler, c'est-à-dire... Non, déjà, c'est pas des choses à faire, donc je pense qu'il va le faire. C'est quoi son problème en vérité? Il faut comprendre quel est le problème pour dire je ne recommencerai pas. Hein? La jalousie, la tristesse. Non, quelle jalousie? Il défend sa mère. Sa mère, il dit, mais ma mère, elle est offensée. Comment il a osé mettre son lit dans la chambre de Mila? Cette offense, elle le supporte. Lui supporte l'offense de sa mère. Mais quel est le problème de Reuven et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Hein? J'étais là lundi, moi j'ai la réponse. Alors? C'est par rapport au fait que voilà, la valeur qu'on donne à nos parents. C'est ça, déjà la valeur des parents. Ouais. Ça explique le kibbutz même. Ça peut expliquer le kibbutz même, le respect des parents. Ça explique ça, le respect des parents. D'accord? Ça veut dire quoi respecter son père? Comment j'arrive à respecter mon père? Pensez à lui, pensez à ce qu'il est Hein? en train de vivre. Reuven, Yaakov, moi je suis fils de Yaakov, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire que je vais respecter mon père? Accepter Bah, la blessure. l'aider au maximum, Sans les juger. Obéir à son père. être avec lui au maximum. Mais pour obéir, pour respecter, pour obéir, pour écouter son père, il faut qu'il ait une valeur, mon père. Manifestement, sa mère, elle a plus de valeur que son père. Non? Puisque sa mère, ben oui, parce que sa mère, il est gêné par rapport à elle, mais pas gêné par rapport à son père. Est-ce qu'il a été consulter son père? Lui demander, papa, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris. Il a été consulter ton père? Non. Ça veut dire quoi dans votre tête? Ça veut dire quoi? Pourquoi il est peiné pour sa mère et pas dérangé par le comportement de son père? Au point de lui demander, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Il a pris l'initiative sans lui demander. C'est ça, non? Comment ça se comprend, ça? Il s'est pris pour le corps. Oui, c'est vrai. Mais son père, il est là ou pas? Dans sa tête. Il est là ou pas? Dans sa tête, il n'est pas là. Mais pourquoi il n'est pas là? Il n'est pas là parce que voilà, il prend les décisions sans avoir fait. Non! C'est la conséquence, la décision. C'est parce qu'il n'est pas là que je prends. Mais comment c'est qu'il n'est pas là? Il n'a plus l'attitude d'un père, il est plus père dans sa tête. Mais pourquoi? Mais au moins... Il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire Hein? respecter sa mère.
C'est vrai. Mais avant d'envisager la situation présente, j'ai des cases dans mon cerveau. J'ai la tête j'ai un cerveau dans mon cerveau, j'ai une case qui s'appelle ma mère. J'ai une case qui s'appelle mon père. Manifestement, celle de ma mère, elle est remplie de respect, de choses qui vont faire que je suis gêné par rapport à elle. Mais mon père, non. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir cette case? Comme j'ai rempli pour ma mère. Ça va? Comment je peux faire? C'est marqué dans la Gemara Kiddushin. La Gemara dit là-bas, ouais, il est marqué Kaved et Avira et Imecha. Et pourquoi on a fait devancer le Kavod du père avant sa mère dans le texte? C'est marqué Ish, Imo, Ve'aviv Tiraou. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Pourquoi on a fait devancer la mère au père dans la crainte? Comment ça se fait? On a tendance à faire l'inverse. Hein? On a tendance à craindre plus le père que la mère. Exactement, c'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit que naturellement, un homme, il craint son père. Un enfant craint son père. Il respecte sa mère. Pourquoi il respecte sa mère? C'est elle qui l'a L'amour, peut-être. La Gemara dit parce qu'elle sait parler à ses enfants. Beshadlato bidvarim. Une mère, elle sait parler à ses enfants, ce que c'est pas faire un père. Donc, mais quand tu parles à quelqu'un, quand on parle à quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça crée un lien d'amour, enfin, ouais, l'amour qui est là. Mais il y a déjà de la reconnaissance. Non? Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Vaïchev, c'est marqué que quand Yaakov il avait un rapport très particulier avec Yosef, ouais, il lui a offert une kétolette passim, un vêtement, il a pris la Torah en particulier à lui, il écoute le Shonara, il accepte, vous avez compris? Bon, il y a un rapport très fondamental entre Yosef et son père Yaakov. Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui auto que lui, Aav Aviem, aimait leur père, Mikol et Chav, plus que tous ses frères. Veisno auto, ils l'ont haï. C'est ça qui est marqué dans le texte. Ça va? Vaïrou et Chav, qui auto Aav Aviem, Mikol et Chav, Veisno auto. Ils ont vu les frères, qu'il aimait plus cet enfant, ce frère-là, que les autres frères, et ils l'ont haï. La haine, elle vient du fait de quoi? Qu'il a fait une différence. Mais c'est marrant que dans le texte, c'est marqué comme ça. Vaïrou et Chav, qui est auto avaviem, que leur père aimait plus cet enfant, Mikol et Chav, que tous ses frères. Mais pourquoi c'est tous ses frères? Que tous ses enfants. Que leur père, il aimait plus cet enfant que tous ses enfants. C'est ça qu'il fallait dire. Pourquoi il marquait tous ses frères? Hein? Je n'ai jamais relevé ça, c'est vrai que c'est... Maintenant, une autre question. C'est à cause de qui? À cause de qui que je haïs mon frère? Donc la logique, ça aurait dû être de haïr son père et pas son frère. Le frère, il a subi. Papa, il lui offre des cadeaux. Papa, il a une relation privilégiée avec lui, qui a Torah avec lui. Papa, il fait des différences qui sont insupportables pour les enfants qui le subissent, oui ou non? Donc on aurait dû haïr qui? Le père ou le frère? Le père. Et là, ils ont haï leur frère. C'est logique? Ça, c'est la logique de l'enfant, ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Non, parce qu'un père, c'est un père. Et alors? On l'aime pas. Mais c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Papa, il fait des cadeaux. Papa, il fait des dadas. Papa, il lui parle à lui et pas à nous. Et Mais il faut ça... faire qui vous avez, mais on peut pas. Non mais écoutez-moi bien, essayez de comprendre. Ce qui est marqué dans la Torah, hein, il faut comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Donc c'est la faute du Hein? C'est ça, l'enfant il aurait dû haïr son père ou son frère. Et là il a eu son frère, c'est normal. C'est un enfant. Et donc? Donc, quand c'est un enfant, il ne réfléchit pas comme un... Mais si, mais ce que je vous dis, en fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas de la blague. C'est pour vous expliquer le raisonnement qu'un enfant il tient. Ça va? Voilà. Mais pourquoi il va pas assassiner son père au lieu d'assassiner son frère? Marqué, écoutez-moi bien, marqué. Il a marqué, ils ont vu. Ce que lui n'a pas vu. Hein. Ça veut dire que nous, en vérité, en tant qu'adultes, on se justifie des situations en disant, ben, cet enfant, je l'aime, il est intelligent, il est brillant, il est je sais pas quoi, au détriment de ceux qui vont le subir. Mais pour nous, c'est justifié. Nous, on est parents. Yaakov, il se justifie. Il dit, mais il est brillant, il est intelligent, mais je lui apprends la Torah à lui, je lui offre des cadeaux à lui parce que c'est le fils de l'enfant que j'aime, etc. Donc, pour lui, c'est justifié. Seulement, il faut apprendre à regarder avec le regard de ceux qui subissent les choix. Moi, j'ai choisi des enfants. Mais eux, ils voient ça. Qu'est-ce qu'ils voient en fait? Et vous savez ce qu'ils ont vu? Ils ont vu comme ça, écoutez-moi bien ce qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'on est effectivement les frères de Yosef. Mais est-ce qu'on est les enfants de Yaakov? Non. Vous avez compris ça? Et ça crée de la haine. Vaïrou echav ki oto avaviem mikol echav. Mais non, mikol balav. Mikol echav. On est les frères de Yosef, mais on n'est pas les enfants de Yaakov. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est l'inconscient qui parle. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça crée de la haine. Et ça peut alimenter inconsciemment un désir de se débarrasser de Yosef. Comme ça, il les a mal.
En vérité, écoutez-moi bien, un enfant, il attend d'être reconnu par son père. Ça va? Mais comme il ne me parle pas, il parle à l'autre. Et moi, je suis complètement ignorant. Donc en vérité, comment je vais faire? Je ne vais pas ignorer mon père parce que j'ai besoin d'être reconnu par mon père. Donc je vais éliminer mon frère. C'est ça qui se passe. Vous avez compris comment ça marche? Que je ne vais pas détruire mon père parce que j'attends d'être reconnu par mon père. Mais j'attends rien de mon frère. Maintenant, si mon père il n'a pas le choix que de me considérer parce que mon frère n'est plus là, j'ai gagné. C'est pour ça qu'ils vont haïr leur frère. Vous comprenez? Mais tout ce que je vous dis n'est pas conscient. Ça fait partie de l'inconscient de la personne. Hein? Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut être au courant, pour vous comprendre. C'est-à-dire que c'est très important que vous compreniez que le rapport parental ici, il est très fort. Pourquoi? Parce que la haine organisée derrière, ce que la Torah appelle de la haine. En vérité, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'ils l'ont jugé, parce que c'était tous des tzadikim, ils ont jugé qu'il était coupable d'être Morel Malchut. Ça, c'est pas marqué dans la Torah, ça. C'est marqué dans le Midrash. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Parce que la raison profonde, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on va habiller quelque chose qui inconsciemment nous dérange avec une halakha. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que je souffre de la différence et je vais intellectualiser une situation qui m'intéresse pour faire que je vais pouvoir d'un côté justifier que j'ai rien à me reprocher et d'un autre côté je vais me débarrasser de ce qui me fait souffrir. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement? Mais ce que je vous dis est inconscient. Ça veut dire que derrière une conscience, mais on va juger Yosef. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a marqué qu'Abraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Mais Yaakov, Mitato Shelema, Tzadikim. Tous des Tzadikim, ou non? Des Tzadikim qui haïssent leur frère, qui le jalousent, qui le vendent, qui le je sais pas quoi, qui le tuent. C'est ça, c'est des Tzadikim ça? Vous avez compris? C'est des Tzadikim? Ah! Donc on est obligé de dire que quoi? Bien sûr c'est des Tzadikim. Seulement inconsciemment il y a quelque chose qui dérange. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que c'est de l'inconscience. Ça veut dire que ça ne fait pas... Comme si qu'on refoulait quelque chose en nous, qui fait partie de ce qu'on ne veut pas savoir. Vous voyez, papa, il fait des différences, j'ai été frustré. Donc, mais ça me dérange. Yosef me dérange. Et je le mets dans mon inconscient parce que je ne veux pas l'accepter. Mais ça reste inconscient chez moi. Mais c'est ça qui va alimenter ma conscience dorénavant. C'est que Yaakov Avinu puisse dire ça. Parce que pour lui, c'était légitime. C'est-à-dire comme nous tous, on sait Non, légitime. il a eu des voix comme quoi Yosef il a des besoins. Ça, c'est oui, tout ça, c'est bien sûr, vous avez raison. Au niveau de Yaakov, Mais peu importe, vous avez raison. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire, écoutez-moi bien, si on va au cours et on dit, c'était Yaakov Avinu, c'est vrai, on dit ça, alors on peut fermer. Ben oui, parce que ça ne nous concerne pas, c'est Yaakov Avinu, vous comprenez? Il faut arrêter de dire, c'est lui. Non, il faut dire qu'on veut apprendre de lui quelque chose, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'on peut s'enfermer dans un regard, qui est un regard auquel on ne tient pas compte des autres. C'est possible. Vous avez compris? Et le problème, c'est que nous, on sait pourquoi on l'a fait, mais on ne se rend pas compte des conséquences que la personne va subir du fait de entre guillemets, l'ignorer. Ces conséquences-là, c'est une fracture familiale. C'est ça qui se passe ici. C'est ça qui est marqué là. Mais ça reste inconscient. Et ça va justifier beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Mais non. Maintenant, ce qui se passe, ce que je voulais vous dire au départ, c'est que, bizarrement, Réhouven, il a manqué de respect de son père. Ça va. Comment ça veut dire quoi le respect? On dit le kavod en hébreu, kavod. Vous voyez, kavod c'est honoré. Mais ça vient de quel mot le mot kavod? Kaved qui veut dire lourd, chazak. Lourd, c'est quoi le poids? C'est quoi le poids du père? S'occuper de ses enfants. Mon père, il a du poids pour moi. C'est quoi le poids? on a envie qu'ils nous reconnaissent. On a envie. C'est l'importance qu'on lui donne. L'importance qu'on lui donne. C'est comment je fais pour donner de l'importance à mon père? Mais il est tout pour un enfant maintenant. Vous avez une case. Vous avez un bol, il est marqué papa dessus. Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est ça le poids. Où il est léger, et la case est vide, je ne pose rien. Si elle est vide, je ne respecte pas mon père. Qu'est-ce que je vais devoir faire moi personnellement pour arriver à ce que mon père il soit respectable? Pour moi. Comment? Hein? On va réfléchir ensemble. Et vous allez vous dire vous-même, qu'est-ce que mon père, il fait, ou il est, pour que je le respecte? Je vais réfléchir. Mon père, j'ai besoin de lui, il est toujours là. Si je suis là, c'est grâce à lui. Il est un exemple pour moi. Il est toujours, il est sadique, il est tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous dites, en fait, c'est quoi? Tout ce que vous dites, en fait, c'est mettre du poids. Ça va? Je ne peux pas renier qu'il est ça, mon père. Je ne peux pas renier qu'il m'a fait ça. Je ne peux pas renier ça. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous mettez du poids dans votre père. La mitzvah de Kibud Avaim, de respecter ses parents, c'est au départ de trouver des éléments
qui vont porter dans ce que vous considérez votre père et qui vont être un élément porteur du respect que vous avez de lui. Vous avez compris ça? C'est ça la mitzvah. C'est pas de dire, ah oui, il va remettre une mitzvah de ne pas s'asseoir à sa place. Pourquoi? Depuis quand on ne s'assoit pas à la place des gens? Et chacun il a sa place. Non, chacun on s'assoit où on veut. Ton père tu peux pas. Comme si il avait un trône dans la maison. Comme si c'était un roi ton père. Mais tu sais ce que c'est qu'un roi? Essaie d'argumenter dans ta tête et comprendre qu'un roi, il est maître de ce pays, il prend des décisions très graves, etc., etc. Il décide, c'est lui qui décide. C'est ces éléments-là qui font de lui un roi. Ben c'est pareil, mon père, il faut que j'arrive à mettre du poids dans mon père. Mais c'est mon travail personnel, ça. Ce qui manifestement n'a pas su faire Réhouven, puisqu'il a su faire avec sa mère, mais pas avec son père. Ça va? Donc mettre du poids dans les gens, c'est ça qui va organiser leur respect. Je ne vais pas respecter ce que je ne considère pas. Ou alors je vais me forcer, je vais faire un nœud dans ma cravate et je vais dire, ah tiens, faut pas que j'oublie, mon père c'est son anniversaire. Non, mettre du poids dans les gens, c'est d'alimenter intellectuellement ou émotionnellement ce qui fait que votre père il a un poids. Ça va? Et maintenant qu'il a ce poids, maintenant qu'il a cette considération, alors qu'il ne peut pas faire sans lui demander conseil, ou tu ne peux pas décider sans lui. C'est irrespectueux, puisque toi-même tu respectes. Or si tu ne le fais pas, c'est que ce respect n'existe pas. Vous comprenez? Je vous explique un principe, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans la Torah que Yaakov Avinu, il a pleuré Yosef Yamim Rabim. Quand on lui a présenté la tunique pleine de sang, il a dit Tarov Taraf Yosef, et il a pleuré Yamim Rabim. Il a pleuré de nombreux jours. D'accord? En pensant qu'il était mort. Rachid là-bas il dit non, pas Yamim Rabim, Shanim Rabot. C'était des années en fait. Pendant 22 ans, il a pleuré son fils sans se consoler. Pourquoi? Parce que pendant 22 ans, il n'a pas fait Kibud Avaim. Yaakov Avinu, il n'a pas respecté ses parents. Pourquoi? Il n'a pas honoré ça parce qu'il était chez Lavan pendant 20 ans chez Lavan, et 2 ans sur le chemin jusqu'à ce qu'il retourne là où étaient ses parents. Ça va? Ça a pris 22 ans. Dites-moi, qui c'est qu'il a envoyé chez Lavan? Sa mère. Très bien. Parce qu'elle a su que Esav voulait le tuer. D'accord. Et son père, il était d'accord? Ben oui, parce qu'il a dit ta femme, tu l'as retrouvée chez Lavan. Ton oncle, ta femme, elle est là-bas. Donc il a respecté sa mère, il est parti, et il a respecté son père en partant. Il a honoré ses parents? Ouais. Très bien. Maintenant, il est arrivé chez Lavan. Ben bien. Maintenant, est-ce qu'il pouvait retourner faire visiter ses parents pendant cette période? Non, parce qu'il fallait travailler 14 ans. Non, parce qu'il devait, s'y retourner, il allait tuer son frère. Est-ce que j'ai une mitzvah de respecter mes parents au détriment de ma propre vie? Non. Non. Donc il ne pouvait pas y aller parce qu'il allait mourir, et d'un côté, il a fait ce qu'il pouvait. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Ça va? Et ça, il a voulu tuer pendant les 22 ans. Ouais. Il n'y avait pas une année, il n'y avait pas un récit, il n'y avait rien. Non, il va vous faire ça. Ah non, parce qu'il a passé son temps à la yeshiva de Shem et de... Maintenant, c'est pareil parce qu'il devait... Il s'est caché à la Shiva. D'accord. Mais c'est pas ça mon propos. Écoutez ce que je vous Mais dis. il est finalement revenu. 22 ans plus tard. Mais pendant 22 ans, il l'a pas fait. Mais ça, on voulait le tuer, même à ce moment-là, après 22 ans. Très bien. Donc ça, il devait l'affronter. Comment? De toute manière. C'est pas ça ma question. Ma question c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on reproche à Yaakov Avinu puisqu'on n'a pas de mitzvah de se tuer au détriment de la mitzvah de respecter ses parents? Donc il ne pouvait pas y aller. Il était exempté de la mitzvah. Oui ou non? Il est revenu au final. Ah, oublie ça. 22 ans. Tu lui dis à 22 ans, t'as pas vécu. Mais je pouvais pas faire. J'avais pas de mitzvah. Parce que je vais pas mourir ou risquer de mourir pour sous prétexte de respecter mes parents. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? On parle de Kibud Avaim. Non, mais pour un peu Non. Essayez de rester dans le sujet. Le sujet, c'est la suite. On reproche à Yaakov de ne pas avoir fait Kibud Avaim pendant les années où il était chez Lavan et sur le chemin. Mais de toute façon, il ne pouvait pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on lui veut? Ça va, vous avez compris? Le Maharal de Prague, comment? Le Maharal de Prague, il répond comme ça, il y a marqué que quand il était chez Lavan, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mots qui sont marqués dans la Torah. Il a pleuré Yamim Rabim. C'est marrant, on a dit des jours pour des années. C'est bizarre, non? Ok. C'est marqué là-bas dans la paracha de Vayetse, c'est marqué Vaya Avod, Yaakov Berachel. Il a travaillé Yaakov pour Rachel Sheva Shanim, 7 ans. Veayu Be'enav, et il était à ses yeux, Keyamim Achadim. Yamim. Des jours Echad. C'est quoi Echad? Yamim Echad. Des unités de jours. Be'avatoto par amour pour elle. Donc c'est passé, Yamim Achadim, c'est passé très vite. Très vite. 7 ans, c'est passé comme une semaine. C'est marrant, on a dit des jours pour dire des années. Mais écoutez-moi bien. Si quelqu'un, chaque jour, il se dit, purée, à cause de mon frère, il veut me tuer, je ne peux pas faire Kibud Avaim. Et tous les jours, il se répète ça, il est peiné de ne pas pouvoir aller voir ses parents, il est peiné. Est-ce que ça serait passé vite ou pas? Non. Ça serait très lent.
Comment ça se fait que c'est passé vite? Ah bah parce que Il n'a pas pensé. Et pourquoi? Bah, il pensait qu'à Rachel. Pourquoi il n'a pas pensé à ses parents? Il pense à Rachel, il aime Rachel, ok, je veux bien. En fait, il avait Mais peur, mes parents, il avait ils- peur de Esav, peut-être. Non, écoutez-moi bien, j'ai une mitzvah de faire Kibbutz Avim, je ne peux pas la faire, parce que son frère il veut le tuer, d'accord? Mais j'ai quand même de la peine de ne pas pouvoir accepter la mitzvah, de faire la mitzvah. Mais si je ne peux pas la faire, je me sens mal, j'ai un mal-être. Mais pourquoi c'est passé vite alors s'il n'avait pas... Donc c'est vrai qu'il n'avait pas ce mal-être. Mais pourquoi il n'avait pas le mal-être? Pourquoi? Il a faisait peut-être par amour. Mais pourquoi il n'avait pas ce mal-être? Parce que même loin, il l'a respecté. Parce qu'il a pas donné de foi à ses parents, c'est tout. Razak, vous avez compris que le Kibbutz Avim qu'il a manqué, c'est pas de pouvoir faire, il ne pouvait pas. C'est de ne pas avoir ressenti le désir, le besoin. Mais pourquoi je ne le ressens pas, ce besoin? Parce que dans ma tête, ce besoin, il n'est pas assez plein pour que j'ai de la peine. Cette case, elle n'est pas assez pleine, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que le Kibbutz Avim, il n'est pas seulement effectif, il est que je dois remplir la condition. Pour respecter mon père, il faut que je réfléchisse, qu'est-ce que vaut mon père? On lui reproche ce sentiment. Vous savez que vous avez compris? C'est pour ça qu'il va pleurer son fils. Pourquoi il va pleurer son fils? Parce qu'indépendamment de ce que Yosef il doit faire à l'extérieur, il va manquer à son père. Et là, il va sentir le manque que ses parents, ils ont dû avoir de ne pas le voir, que lui, il aurait dû ressentir. C'est ça la capara. Vous comprenez ça? Mais ce que je vous dis, c'est pas conscient, c'est encore une fois inconscient. Ça veut dire que lui, il va aimer sa femme, etc. Mais inconsciemment, il va refouler le besoin de respecter ses parents parce que ça va court-circuiter de son devoir d'aimer sa femme. Mais c'est ça qu'on lui reproche. Ça veut dire de ne pas ressentir, de ne pas avoir construit une relation ou de ne pas avoir réfléchi ou mettre des émotions dans le rapport que j'ai à mon père. Ça va? C'est ce que Réhouven, il a manqué d'avoir aussi. C'est pour ça qu'il s'est permis de prendre le lit de son père. Ça veut dire qu'il faut créer des émotions pour réagir à des émotions. Ça va? Si mon père il a une importance à mes yeux, je lui dis attends, ça se fait pas. Nous on est choqués de cette situation parce qu'on dit mais ça se fait pas s'il a fait. Mais pour dire que ça ne se fait pas, c'est pas bien. Pour dire c'est pas bien, il faut que le bien existe pour que le mal existe. Il faut que le bien existe pour que le mal existe. Mais si le bien n'existe pas, il n'y a pas de mal. Vous comprenez ou pas? J'ai pas de mal à faire des choses, j'ai mais quel est le problème? Mais oui, mais tu vois pas que c'est pas bien. Mais donc si je le ressens pas, c'est qu'il n'est pas là. C'est quoi la mitzvah alors? Ça serait quoi la mitzvah? Et c'est quoi la teshuva? Ça serait quoi la teshuva? C'est de regretter d'avoir déplacé de mon père? Ou c'est d'avoir pas su respecter mon père? Parce qu'à quoi ça sert? Tu dis, excuse-moi papa, hein, je recommencerai plus. J'ai compris, mais tu respectes pas ton père. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, aujourd'hui ça s'ennuie, demain c'est autre chose. Vous avez compris le problème? Quand on fait teshuva, ça suffit pas de regretter ce qu'on a fait. Il faut être capable de construire une relation qui fait que maintenant, c'est moi qui veux plus faire. C'est pas que je vais me forcer à ne plus faire. Vous comprenez la différence? Il faut que je me rappelle, j'ai fait tchouva, donc je peux pas. Il faut absolument que je recommence plus. Mais il faut que je me rappelle. Ah, je vais me rappeler toujours de ce que j'ai fait de mal. Non. Il faut que tu comprennes ce qui t'a manqué d'avoir. Et ce qui t'a manqué d'avoir, c'est de respecter déjà ton père. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est qu'il a fait tchouva. L'étoile, elle était brillante dans le rêve. Alors pourquoi on lui reproche? Pourquoi il a perdu la Kéouna finalement? C'est bizarre. Hein? Écoutez-moi bien. Il y a marqué qu'il a fait teshuva, ça a été agréé. Qu'est-ce qui est agréé? C'est quoi la teshuva en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous remettez en cause votre vie passée, ça va? Vous dites voilà, j'ai fait ça, je regrette, comment j'ai pu faire ça, ça se fait pas, c'est honteux, bah. Ouais, voilà ce qu'on dit. Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous pouvez rattraper votre passé? Non. Donc, c'est quoi la teshuva? Puisque de toute façon, je ne peux pas rattraper ce que j'ai fait, c'est fini. C'est trop tard, c'est trop loin déjà. Donc c'est quoi faire teshuva? Hein? Ça c'est pour le futur. Mais le regret de quoi? Le regret de quoi? Mais ce que j'ai fait, c'est passé, je ne peux pas le ramener. On pense au futur, de ne plus recommencer. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué regretter. Regretter, c'est... Oui, le passé. Alors comment vous allez rattraper votre passé? C'est impossible. Regretter la pensée qui a conduit à une action. Comment? Regretter la pensée, l'état d'esprit qui nous a conduit à... Et il est où cet état d'esprit? Il est en nous. Il est en nous. Il est encore dans Travailler sur ça. Donc ce qui n'est plus, c'est quoi ce qui n'est plus? l'action. L'action, elle a disparu. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste l'influence qu'a eu le passé sur moi. Il est où ce passé maintenant? Il est où? Mais il est présent. Vous vivez avec. Donc la teshuva, c'est quoi? C'est d'effacer l'influence du passé. Je sais qu'à cause de ça,
Maintenant, quand on dit Avera Goreret Avera, une Avera entraîne une Avera. Mais c'est pas mécanique, hein. C'est parce que j'ai désiré faire une Avera. Cette Avera, le besoin, j'en ai là. J'ai dit, ah, j'ai regretté, mais le besoin, il est là. Et tout à coup, par nostalgie, j'ai envie de recommencer cette Avera. Mais pourquoi? Parce que le besoin du désir que j'ai eu d'un jour, il est là. Donc qu'est-ce que je dois effacer? Ce désir. C'est ça que je dois effacer. Mais ça, je le porte avec moi toute ma vie. Jusqu'à ce que je m'en débarrasse. Ça, c'est possible de se débarrasser. Donc il s'est débarrassé du manque de respect, du fait d'avoir eu honte, d'avoir déplacé l'île de son père. C'est vrai ou pas? Mais c'est à cause de quoi, dit la Torah, qu'il a fait cette Avera? Pachas kamaim al totar. Pachas kamaim, ça veut dire quoi? Pachas. Il était impétueux, pas réfléchi, il a fait spontanément, sans réfléchir. Ça, la teshuva, ça corrige ça? La teshuva, ça corrige ça? Je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir dit comme ça, je regrette d'avoir pas respecté mon père. Mais l'impétuosité qui est un défaut ici, manifestement un défaut. Est-ce que la teshuva, ça répare les défauts? C'est une nature. Il est de nature, pas spontanée. Il y a des gens, ils sont de nature réfléchie, d'autres sont de nature spontanée, d'autres de nature... Mais est-ce que je peux changer ma nature? Oui, mais Hein? oui. Le dimanche. Mais le mercredi, c'est pas évident. C'est pas... Est-ce que vous avez déjà vu un mouton qui devient un lion? La nature. Un mouton, il devient un lion. Ça existe, ça? Non. Est-ce qu'un lion peut devenir un mouton? Non plus. C'est très très compliqué de changer la nature des gens. C'est très 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 compliqué. Ce que je peux effacer et gommer, bah, c'est mes erreurs. Disons l'aspect psychologique de mes erreurs qui entraîne chez moi le désir de faire des avérotes. Ouais, vous avez compris, ça je peux l'enlever. Mais est-ce que je peux changer ma nature? Hein? Pourquoi il a perdu la Keuna, vous croyez? À cause de l'avérote? Ou à cause de sa nature? Mais sa nature, il est né avec. Si vous dites qu'on ne peut pas la changer, il est né avec. C'est pas lui qui l'a décidé. Très bien. Il est né d'une manière spontanée. Très bien. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Très bien. Donc, c'est à cause de Dieu. Bon, on va pas y aller. Alors c'est quoi alors? Comment vous avez compris alors? C'est un peu. Franchement, il est là pour travailler. Et comme Quel travail? cette épreuve-là, il n'a pas travaillé. Quel travail? Oui, j'ai compris, ça c'est la teshuva. Il a fait teshuva mais à 150%. Très bien. Mais malgré tout, il a perdu la keuna. Il a perdu malgré la teshuva. Il n'a pas réussi l'épreuve avant de faire la teshuva. Et avec l'épreuve, c'était de ne pas déplacer le. Très bien. C'est à cause de ça qu'il a perdu la keuna, vous croyez? Et vu qu'il n'a pas lutté, il a perdu. Parce Très bien. Mais il a fait teshuva, madame. Non, mais même c'était passé parce que Mais c'était. il a fait teshuva depuis 10 ans déjà. Et Hachem lui dit à Parashat Vayechi, écoute mon chéri, c'est terminé, t'as plus de kewen. Mais j'ai pas compris, j'ai fait teshuva, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il est resté peut-être avec sa nature. Exactement, c'est ça le problème. Là, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Il est marqué un principe fondamental ici. Il faut arrêter de réfléchir sur ce que j'ai fait. Il faut réfléchir qu'est-ce qui est la source de mes actes. Vous comprenez ça? Pourquoi? Quelle est l'origine de mes actes? Parce que ici, il est spontané. Écoutez, il est spontané. D'accord? Eh ben, j'ai fait une avéra avec ma femme, je suis spontané, avec mes employés, avec mon patron, avec mon banquier, avec mes voisins, avec mes amis, voilà. Par spontanéité, je fais des bêtises. Je dis, ben, je vais demander pardon à ma femme. Pardon, excuse-moi, je suis spontané. Je vais demander pardon à mes amis, à mes voisins, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que je suis spontané. Donc qu'est-ce que je dois faire? Travailler quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais d'être spontané? Très bien. Alors dites-moi pourquoi c'est bien et pourquoi c'est mal. On va évoluer comme ça. Parce que si j'ai une nature comme ça, elle a dit, c'est de la faute d'Hachem. Non, je rigole. Non, je rigole. J'ai dit, mais malheureusement, il est né comme ça, qu'est-ce qu'il peut y faire? Mais c'est Hachem qui a réfléchi ou pas? Est-ce qu'il a bien réfléchi? Oui, il a bien réfléchi. Forcément. À mon avis, il y a un bon sens dans la Voilà, donc il faut réfléchir. Donc qu'est-ce que je fais de moi? D'abord, je sais qui je suis spontané. Dans cet exemple-là, spontané. Qu'est-ce que je fais de cette spontanéité? C'est moi qui décide. Des fois, je la retiens, des fois, je la lâche. Mais naturellement, j'ai un avantage, c'est que je suis spontané. Par exemple, je sais pas moi, dans votre vie professionnelle, vous avez 15 ans, vous travaillez dans une entreprise, et vous connaissez par cœur tous les éléments, tous les machins. Il y a un petit nouveau qui arrive, et il met 2 heures pour faire ce que vous faites en 2 minutes. Ça énerve. Ça énerve. Mais pourquoi ça énerve? Mais vous savez quoi, la spontanéité, c'est un avantage aussi. Parce que c'est le résultat d'une expérience. Vous êtes expérimenté, donc vous allez faire vite. D'accord? Mais non, maintenant c'est un avantage. Et ça peut être un inconvénient. Parce que l'avantage que j'ai d'être spontané, malheureusement, je peux m'énerver contre les gens, je peux faire des bêtises, je peux avoir un comportement. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que je dois savoir user de cette spontanéité quand c'est nécessaire. Ça n'existe pas une midara'a. Vous comprenez? C'est juste que l'usage qu'on en fait, il est bon ou il est mauvais.
Des fois, j'ai pas réfléchi, j'étais bête. Spontanéité, ça va? Des fois, mais par spontanéité, par zrizout, parce que je suis zélé, moi, je suis rapide, je fais bien les choses. Je sais que c'est bien, je le fais tout de suite. Vous avez compris ou pas? Donc la zrizout, c'est une midatova, mais la spontanéité, lorsqu'elle est mal utilisée, c'est une bêtise. C'est ça qu'on lui reproche. Est-ce qu'un roi, il peut être spontané? Non. Est-ce qu'un Kohen, il va faire la kiuna, il peut être spontané? Non. Donc est-ce qu'Hachem, il l'a puni? Non. C'est lui qui gère pas. Hachem, il a juste estimé que si tu ne sais pas gérer, malheureusement, tu peux pas rester roi. Malheureusement, tu peux pas. Vous avez compris ou pas? Il ne faut pas le comprendre comme Chaz v'Shalom une punition. Hachem ne punit personne. Ah, c'est sur cette mida de la spontanéité. Mais oui, c'est ça qui est marqué dans le texte. C'est marqué Pachas Kamim al Totar. Qui Alita Yitsu Avira. Mais la raison profonde, c'est parce que la spontanéité. C'est ça qui justifie le fait que. Vous avez compris ou pas? S'il n'était pas spontané, même s'il ne respecte pas son père, il va dire bon papa il a fait ça, je vais quand même réfléchir. Pourquoi papa? Papa c'est pas n'importe qui, papa c'est pas. Donc le fait qu'il soit spontané, il se refuse à réfléchir parce qu'il est spontané. Mais du coup la Klouna, elle a été donnée à Lévi. Et bien Lévi aussi, il est spontané. Il est parti avec Shimon détruire Shrem. Oui, et on va voir que ça il s'est réparé a priori, c'est ça que je vous explique. Que ça a été réparé puisqu'il a récupéré ce qu'il avait perdu. Mais là il l'a perdu pourquoi? Parce que pas capable de maîtriser sa personne. On est né avec des midotes qu'on n'a pas choisi, ça va? Maintenant, on a une avodat Hashem qui est propre à nous. Laquelle? C'est faire de soi quelque chose. Je m'explique, écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez choisi de vivre? Non. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Non. Votre couleur de peau, vos yeux, votre cerveau, vos midotes, ça vous avez choisi ou pas? Non. D'accord. Donc, ce que vous êtes, ça vous a été imposé. Et ce qui existe autour de vous, ça a été imposé par qui? Par Hachem. Donc si ce que je suis, c'est Hachem. Si ce que je vois, c'est Hachem. Donc qu'est-ce que vous êtes? Hein? Vous êtes quoi? Et vous avez vu? Ben c'est grâce à Dieu. Vous avez compris? C'est grâce à Dieu. Vous avez entendu? C'est grâce à Dieu. Vous avez pu me dire? C'est grâce à Dieu. Vous avez pu vous mouvoir? C'est grâce à Dieu. Vous avez pu ressentir? C'est grâce à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on est nous alors? On est quoi? On est des pions. Hein? On est quoi exactement? Dites-moi ce qu'on est. Des créateurs. On ne peut pas dire qu'on est des pions, des choses. Non, des créateurs d'Akadosh. Non. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un pion, vous êtes un créateur, c'est pareil. Vous êtes quoi? Non, un pion. Un pion. Vous êtes rien quoi? Hein? On est quoi? Bon, on est reconnaissant envers Hachem. On est quoi? Vous êtes quoi? Il y a une part de vous qui vole là-bas, mais c'est quoi? Il n'y a rien là-dedans. Votre cerveau c'est grâce à Dieu, vous voyez c'est grâce à Dieu, tout ce qui existe c'est grâce à Dieu et tout ce que vous êtes. Ah, on est le fruit de Dieu. On est des créateurs. Qu'est-ce que vous êtes? On choisit ce qu'on est, on a le choix de venir à ce Hein? Quoi? On a choisi, on est ce qu'on choisit d'être, on choisit de venir à Vous avez rien choisi du tout? pas venir par exemple. Très bien. Donc qu'est-ce qui vous reste? Le libre arbitre. C'est quoi? C'est la volonté de s'améliorer, de faire des choses. Le libre arbitre, c'est faire de vous quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire de vous? On vous a donné une intelligence, on vous a donné la faculté d'être femme, on vous a donné la faculté d'être mère, la faculté d'être grand-mère, la faculté d'avoir une sensibilité de femme. On vous a donné un cerveau, on vous a donné une sensibilité, on vous a donné tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous qui décidez. C'est ça qui nous reste. Vous avez compris ou pas? La décision de faire de soi quelque chose. J'ai décidé d'être une sadéquette. J'utilise ce que je suis au service de quelque chose. J'étudie la Torah pour savoir dans quelle mesure je vais faire de moi quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est pareil. J'ai mis 10 minutes comme ça, mais j'y peux rien. Hachem m'a créé comme ça, je peux rien. Qu'est-ce que tu fais de toi? C'est tout ce qui te reste. De faire le choix d'utiliser de façon favorable ce que je suis. C'est tout ce qu'on a. On n'est pas rachat de nature, on le devient parce qu'on l'a choisi. On n'est pas de sadique de nature, on a choisi de l'être. Vous avez compris? Mais d'être un sadique, c'est d'être cohérent avec ce que je suis. Ça va? Et ce que je suis, je ne l'ai pas choisi. Donc je ne peux pas jalouser celle qui est plus que moi, ou je ne peux pas négliger celle qui est en dessous de moi, parce que de toute façon, on n'a rien choisi. Vous comprenez ou pas? Tu dis, ah, il est plus que moi, là, je jalouse, c'est la bêtise. Puisque si Hachem a décidé que ce soit comme ça, ben, c'est tant mieux pour lui. Et il a une abondation qui n'a rien avec moi, mais j'ai pas besoin de. Mais si je me connais fondamentalement, j'ai pas besoin de ni jalouser personne. Et d'en dessous, j'ai pas besoin de nigrer celui qui est en dessous de moi, parce que de toute façon, c'est pas moi qui l'ai choisi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Par contre, je sais ce que je peux faire de moi. C'est que ça qui me reste. Quand j'ai vu ça, c'est moi qui ai vu, mais j'ai eu l'intelligence par la Torah de dire c'est ça que je dois faire, ou c'est ça que je dois me refuser à faire. La liberté de pouvoir faire de soi quelque chose. C'est ça qui est marqué là. Ça veut dire que la teshuva ne répare pas tout. Elle répare le passé, l'influence qu'elle a sur moi au présent, mais elle ne répare pas ce que je dois faire de moi. Vous avez compris ça? C'est comme si votre chemise, elle est sale, vous la mettez à la machine à laver. Mais s'il manque un bouton, est-ce que la machine à laver, elle va recoudre le bouton? Non. Eh bien, vous avez compris la différence entre la teshuva qui lave
et la faculté que j'ai de réparer ce que je suis ou d'utiliser ce que je suis, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que Réhouven, il va perdre d'un côté, il va faire teshuva sur ce qu'il a fait dans le passé, parce que manifestement ça peut avoir une influence sur le présent, hein, c'est ça, hein. Et ça il efface, mais par contre, réparer les boutons, il faut les réparer. Et il n'a pas réparé les boutons, il ne sait pas utiliser ce qu'il est fondamentalement. Non, mais à quel moment on voit que Réhouven, il n'a pas réparé le fait qu'il est spontané? Concrètement, à l'exemple. Il n'y a pas besoin de concrètement, j'ai pas besoin. Non, mais, Sinon il n'aurait pas perdu, la Kiouna. Oui, oui, d'accord. C'est pas On a juste. besoin quand même de preuves pour... On n'a pas besoin de rentrer dans sa vie. On a besoin de savoir, nous. On n'a pas, ça On ne servira. le mentionne pas dans la Torah. Ah, bah, si, on le voit. L'exemple que le lit, c'est un exemple pour expliquer. Non, mais après, il y a quelque chose après cette histoire de lit. D'accord. Après cette histoire de lit, normalement, on devrait avoir un exemple comme quoi il n'a pas retenu sa spontanéité. Il a utilisé... J'ai pas besoin. Pas besoin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a perdu la Kiouna. C'est terminé. J'ai pas besoin. Et Hachem, il punit personne. Seulement, il donne des aptitudes à la personne qui est. Donc, qui c'est qui va hériter de ça? Bah, c'est Yosef, qui est l'aîné, en fait, l'aîné de Rachel. C'est lui qui va hériter de la royauté. Il va hériter, pardon, de la Bechora. En fait, la Bechora qui revenait, le droit d'aînesse qui revenait à. Comment il s'appelle? À Réhouven, elle bascule chez l'autre. Ça va? Mais ce que je vous explique, c'est très important que vous compreniez ça. Que quand on fait Teshuvah, la Teshuvah ne répare pas ce que vous devez faire. Elle répare le passé. Ça va? C'est ça qui est important. Que les influences. En fait, on vit avec... Comme si je vous disais, écoutez-moi bien. Votre âge, c'est le concentré de toute votre vie. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Votre âge, la seconde où je vous parle, votre âge, c'est le concentré de toute votre vie. Tout ce que vous êtes au présent, c'est le concentré de toute votre vie. J'ai 45 ans, j'ai 45 ans d'expérience de vie, hein, mais je raisonne avec ma vie de 45 ans. Avec les avantages et les inconvénients de ma vie de 45 ans. Ça va? Ok. Donc, je sais que je suis cette personne. Non, des fois, ça me dérange parce que je me souviens du passé ou je m'en souviens pas parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir. Mais je porte toutes ces influences en moi. Ouais. Ça veut dire que toutes les conséquences de vos choix et tout ce que vous avez pu subir dans votre vie est concentré dans vous. Donc, si vous changez votre présent, ben vous changez toute votre vie. Non? Puisque, C'est-à-dire changer le présent, je ne comprends pas. par exemple, je dis, voilà, j'ai honte de ce que j'ai fait. Ça va? Voilà, j'ai honte de moi, j'aurais jamais dû faire ça, et je regrette ça, et je recommence plus. Bon. Est-ce que je suis la personne d'hier? Enfin, je suis la conséquence de la personne. Mais je suis la personne d'hier ou pas? Mais non, parce que quand je vous rappelle ce que vous avez fait hier, vous dites, non, j'ai honte. Donc vous n'êtes plus cette personne. Mais donc ça veut dire qu'on peut changer toute sa vie? On peut changer toute sa vie? Changer toute sa vie. Ben oui. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Que si quelqu'un, même Harvey Shalom, le jour de sa mort, il est mourant, il fait Teshuvah, on est l'eau maskirim l'eau. On lui rappellera pas ses fautes. Pourquoi? Mais il a un casier judiciaire énorme. Pourquoi? Parce que la personne, elle est le présent. C'est ça la personne. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, mais vous savez, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie, Dieu ne me pardonnera jamais. Je lui dis, mais Hachem, il t'a pas demandé de rattraper ce que tu as fait. Parce que tu peux pas. Par contre, tu peux répéter l'influence. Mais l'influence, c'est ton présent. En vérité, le passé n'existe pas. Le passé, il existe dans des actes, mais pas dans l'état. Parce que ton passé, c'est ton présent, c'est toute ta vie. Tout ce que je suis maintenant, là, c'est toute ma vie. C'est vrai ou pas? Donc le passé n'existe pas. Il existe de façon formelle, mais réellement, il n'existe pas. Il est le concentré du présent. Or, si je change mon présent, ben, je change tout mon passé. Puisqu'il est le concentré. Vous avez compris? Tout est concentré dans la seconde où je vous parle. Donc si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Donc c'est ça, de faire teshuva, c'est de se dire, mais je veux être une autre femme, moi, je peux ressembler à l'autre. Et donc j'ai gagné d'être l'autre, pas la première. Et c'est ça que j'ai réussi à être. C'est ça qui est important, vous comprenez? C'est ça que j'ai réussi à être. Ça, c'est la teshuva. Par contre, la capacité d'aptitude à être, c'est autre chose. Ça veut dire que maintenant, je sais que j'ai des midot tovot, mais là, qu'est-ce que je fais de moi? C'est autre chose. Ça, la teshuva, elle répare pas ça. Elle répare simplement les influences. Vous comprenez? Mais elle répare pas, elle peut pas me permettre d'être une autre personne. Parce que ce que je suis, je ne peux pas l'enlever, j'ai une nature. Vous êtes une femme, vous n'avez pas demandé d'être des hommes. Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire en tant que femme? C'est autre chose, c'est ma nature. J'ai une intuition féminine, vous avez compris, je peux aider autour de moi parce que je suis femme. Mais je n'ai pas envie d'être autre chose qu'une femme. Je suis une femme. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Vous avez une nature que vous respectez, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec? C'est ça la mitzvah. C'est ça qu'on attend de vous. C'est ça la mitzvah. C'est ça qui est marqué là. Qu'il a perdu à cause de ça. Mais s'il avait été capable, on l'aurait au contraire, c'était fait pour ça. Il a dit, j'ai fait tout un travail de Yaakov Avinu pour que ma première semence, ça soit toi. Et tu es ma force, et tu es machin. C'est-à-dire qu'il avait tout le pouvoir, on lui a transmis un pouvoir extraordinaire. Il était
Hein? Il était très fort. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y avait une force en lui, une force de caractère, il était censé être un patron, c'est tout ce que vous voulez. Donc il avait des aptitudes très particulières. Seulement il les a perdues à cause de quoi? À cause des midotes. Vous avez compris? C'est ça qui est fort, c'est une midote, ça veut dire qu'il avait la spontanéité. Si tu es spontané, qu'est-ce que je fais? Ça ne veut pas. Hein. Tu peux être intelligent, brillant, mais tu es spontané. Voilà. Et tu réfléchis pas, et tu fais tout ça sans réfléchir. Tu as un petit affront, tu t'énerves, ça va pas. Il faut que tu sois capable de contrôler. Et si tu n'es pas capable de te contrôler, tu vas faire des avérotes qui n'ont rien à voir avec ta bêtise. C'est justement la spontanéité qui t'embête. Mais comment aider des enfants Comment? Comment aider, par exemple, c'est un peu un sujet des enfants qui ont ce problème de spontanéité. De les utiliser. Par exemple, il y a des gens, on ne sait pas les gérer. Par exemple, les enfants à l'école, ils bougent partout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils dérangent, on les met dans la cour. Il les renvoie. On les renvoie. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer ce genre d'enfants. Je pense que c'est des enfants à qui il faut donner plus d'activité. Parce que c'est des enfants qui sont dynamiques, qui comprennent très vite. Voilà, des fois malheureusement. Alors, ils comprennent très vite, ils s'ennuient, ils dérangent, ils s'amusent. Moi, je ne parle pas des enfants hyperactifs. Il y a hyperactifs, ouais. Mais des gens qui ont. Des enfants qui n'arrivent pas à se contrôler, en fait. Alors il faut leur apprendre à faire des étapes, à marquer des étapes. Ça veut dire des étapes. Ça veut dire que, par exemple, tu dis, voilà, tu décides d'une situation. Il y a ton père, il y a le lit, il y a ta maman qui est frustrée, etc. Donc par étapes. Qu'est-ce que représente ton père chez toi? Ça va? Parce que manifestement, si je suis spontané, c'est qu'il manquait des valeurs qui auraient dû freiner ma spontanéité. Si je respectais mon père, j'aurais pas été spontané, j'aurais eu honte vis-à-vis de lui, parce qu'il y a un contraste entre ce que j'ai décidé de faire dans son dos et ce qu'il est pour moi. Donc je lui apprends à respecter ce qui est respectable. Et après, ça va le freiner automatiquement. La preuve, c'est que sa mère, il est gêné pour elle. Donc il est capable de réagir vis-à-vis d'elle, mais pas réagir vis-à-vis de son père. Donc il y a un travail spécifique à faire vis-à-vis de son père. Fais ce travail. Et maintenant que tu l'as fait, ça va, tu te sens bien? Non, je suis embêté. Alors, et j'aurais bien voulu le faire, mais je peux pas. Vous avez compris? Donc j'ai freiné ma spontanéité parce qu'il y a des valeurs que je respecte. Des gens que je respecte et qui vont freiner ce sentiment de vouloir faire sans consulter. Vous avez compris? Voilà. Et ça peut freiner la spontanéité, ça peut empêcher la personne de pouvoir c'est ça, c'est comme ça, hein? C'est donner des valeurs. C'est ça qu'on veut essayer de faire en fait. C'est d'arriver à ce que, intellectuellement, on puisse mettre des mots dans quelque chose et créer des émotions qui vont avec. Très important que la Torah, elle soit pas seulement intellectuelle, elle soit émotionnellement touchante. Quand vous faites une mitzvah, il faut que vous soyez touché par ce que vous faites. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas touché par cette chose-là, comme Yaakov Avinu, par exemple, il sait, dans sa tête, il faut faire Kibbout Avaim. Il est même jaloux de son frère, entre guillemets, qui lui a fait Kibbout Avaim, mais lui l'a pas. Il a dit peut-être à cause de cette mitzvah-là, je suis en péril, c'est ce qu'il a cru, n'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'il faut que ce sentiment existe pour que j'ai un réflexe. J'ai une pensée, où je sois dérangé, vous comprenez? Voilà. Par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Comment il s'appelle? C'est marqué dans il y a la parashat Nasso qui parle, à la fin de la parashat Nasso, on parle de Chanukah Hamizbeach, ça veut dire d'inauguration de l'hôtel qu'on avait mis dans le Mishkan. Vous voyez, il y avait un petit hôtel de Kétoret, n'est-ce pas? Et chaque Nassi d'Israël, chaque chef de tribu, il est venu, il a amené les Kétoret. Et juste après, c'est la parashat Balotecha, où là on nous apprend qu'Aaron, il a allumé la menorah. Rachid dit, mais c'est quoi la logique de proximité qui est entre la fin de la parashat Nasso, qui parle de l'inauguration du Mizbeach, et celle de la menorah? Rachid dit parce que Aaron HaKohen, il a eu de la peine. Chalshas Darto, il a eu de la peine que ni lui n'a été invité en tant que chef des Kohanim, ni un Kohen a participé à l'inauguration du Mizbeach. Il a eu de la peine. Et la Torah dit, Rachid dit, qu'Hachem il a dit, mais t'inquiète pas, Chayecha, je jure sur toi, que Shelchak de la Mishelaim, que ce que je te proposerai est plus grand que ce que je leur ai proposé d'amener des Kétoret, parce que toi tu vas allumer la menorah. J'ai juste pas compris une chose. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, de savoir qu'il a eu de la peine? On n'avait qu'à dire, eux ils ont fait ça, et lui il a fait ça. Eux ils ont amené les Kétoret, et lui il a allumé la menorah. C'est tout. J'ai besoin de savoir son état d'âme, comment il était, pas bien. Pourquoi faire? C'est important de comprendre qu'il faut se soucier des autres. L'émotion de l'autre est importante aussi. De qui? Du coup, moi, je pense Mais pourquoi pour lui c'était important de le savoir ici? Parce que ça lui permettait, lui, de bien situer les deux mitzvot. Pourquoi lui? On va dire comme ça. On va dire l'inverse. S'il n'a pas eu de peine, il aurait eu la menorah ou pas? Non. Non, il n'aurait pas eu la menorah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de peine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi avoir de la peine? Le regretter, en fait. Non, de la peine. Tu dis, j'aurais tellement aimé être à la place de ces gens-là, mais j'ai pas pu, malheureusement, je ne m'ai pas nommé. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on est... C'est une frustration, ça. Hein? On n'a pas été invité. C'est une frustration. Comment ça se traduit chez vous? Je me dis, ben, j'ai dû faire des bêtises. Ben, si Dieu il veut pas, que Dieu il veut pas, il veut pas. Hein. J'ai fait peut-être à cause du veau d'or, je sais pas quoi. C'est ça qu'on se dit. Quand on a été refusé quelque part, on se dit, ben, on n'a sûrement pas mérité. C'est vrai ou c'est faux? En fait, c'est faux. Dans ce cas-là, c'est faux. Non. Écoutez-moi bien. Il faut que je me dise, j'aurais tellement aimé être là-bas. Mais non. Quand je dis j'aurais tellement aimé, j'étais gêné. Est-ce que quand j'aurais tellement aimé être à leur place, est-ce que ce désir, je l'ai créé? La preuve, c'est que j'en avais pas forcément conscience, mais là, j'en ai conscience parce qu'on m'a privé d'être là-bas. Vous avez compris pourquoi Hachem il a empêché d'y aller? Pour lui créer la conscience d'être là-bas. Ah, tu veux être là-bas? Alors je vais te donner la menorah. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas le réfléchir comme étant une punition. Ah, Dieu m'a puni, oh, il m'a empêché d'aller, ah, j'ai dû faire des bêtises, mais je ne mérite pas. Pas du tout. C'est simplement qu'il a créé le manque chez toi. Et puisque le manque existe, alors le besoin existe. Et ce besoin-là, Hachem le comble en donnant autre chose. Mais si tu regrettes rien, il ne peut pas te donner, vous comprenez ou pas? Ou alors il va recréer le besoin. Par exemple, j'ai manqué de respecter mon père, ouais, dans le cadre de Yosef, de Yaakov Avinu, et ben par le biais de son fils, il va recréer le besoin de Kibbout Avim qu'il a manqué d'avoir à cause du fait qu'il n'a pas eu de peine, vous comprenez ou pas? Il faut ressentir la chose. Réparer la faute. Comment? Réparer une faute. Comment? Réparer la faute. Oui, mais c'est quoi comprendre la problématique? C'est que je n'ai pas construit ce désir. Mais il me faut. Pourquoi il me le faut? Parce que quand on part à 120 ans d'ici, on part avec tout ce qu'on a construit sur la terre. C'est quoi construire? C'est la conscience qu'on a des éléments qu'on a construits dans sa vie. On part avec. Mais si elle n'est pas là, je ne ressens pas le besoin de faire Kibbout Avim, je ne ressens pas le besoin de trucs. Donc c'est-à-dire que si je ne l'ai pas là, ben la mitzvah, je ne l'ai pas. C'est pas que je n'ai pas fait la mitzvah, c'est que je ne ressens pas le désir de le faire. Vous avez compris? C'est pareil. Là, il a dit, mais j'avais tellement de peine de ne pas être là-bas présent sur la Khanoula. Cette peine-là, elle va occasionner chez lui un manque. Et c'est le manque qui crée la conscience. Parce que je ne me rends pas compte. C'est comme vous dites, on fait des livrets de Torah toutes les semaines et on part en vacances au mois d'août. Bon, mais quand on revient, on dit, bah tiens, ça nous a manqué. Mais c'est là que je sais que j'ai construit quelque chose, parce que ça me manque. Parce que si ça ne manquait pas, je dis, bon, en fait, il n'y a rien. Et puis s'il y avait eu, il n'y avait pas eu, de toute façon, c'est pareil. Mais c'est le manque qui est un révélateur de conscience. Vous comprenez? Le manque est un révélateur de conscience. C'est pareil, on ne l'a pas invité là-bas. Ce manque-là, il a révélé en lui le désir qu'il avait envie d'être. Alors Hachem dit, bah, si tu as envie, alors je te donne la menorah. Mais si tu n'avais pas envie, je ne t'aurais pas donné la menorah. C'est pareil. Si tu n'es pas capable de maîtriser cette spontanéité, je ne peux pas te rendre Kohen. Vous comprenez? C'est pas qu'Hachem il a puni à cause de la faute qu'il a faite, il a puni. Pas du tout, c'est pas ça le pshat. L'explication, c'est qu'il y a quelque chose qui est d'origine et qui amène à faire. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas réfléchir à ce qu'on fait et dire, ah, je regrette ce que j'ai fait, c'est vrai, ça c'est bien, mais il faut aussi comprendre pourquoi je l'ai fait. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet acte-là? Pourquoi j'étais négligeable ou négligent, ou etc., etc. Vous avez compris? C'est ça, il faut voir. C'est l'origine. Là-bas, c'est le pachaz. Vous avez compris? Après, ailleurs, vous allez voir, c'est la colère. Voilà. C'est ça qui est à l'origine d'eux. Vous voyez? Comme les enfants de Shimon et Lévi, ils vont aller massacrer les Neshrem. Arourapam, que soit maudite la colère. Il n'a pas maudit ses enfants, il a maudit la colère. C'est la colère qui est à l'origine. Ils se sont énervés. La situation les a énervés. Il y a eu un court-circuit. Leur sœur, elle a été abusée par Shlomo Ben Tramour, ça les a rendus malades. Ils ont été cavalés, ils ont couru, ils ont tout inventé pour, en fait, soulager une colère. Mais l'origine, c'est la colère. Il faut toujours savoir qu'est-ce qui est à l'origine des choses. C'est important. Chazak ou Baruch? Chazak.